Exercice 39. On peint deux bouteilles identiques, l'une en noir, l'une en blanc. On les remplit d'eau à la même température, par exemple l'eau du robinet, et on les place au soleil. Alors la question est, comment va évoluer la température de l'eau des deux bouteilles si on place un thermomètre dans chaque bouteille? Expliquez le phénomène. Alors, moi, je vous ai dit l'autre jour, quand j'ai fait le cours sur les couleurs, qui fait pas, la théorie, elle ne fait pas vraiment partie du sujet sur la chaleur, mais disons, c'est un lien, évidemment, avec cet exercice-là en particulier. Alors, il se trouve que, d'après ce que je vous ai dit l'autre jour, justement, eh bien, quelle est la différence principale entre le noir et le blanc? Eh bien, c'est qu'en fait, lorsque un objet est noir, eh bien, ça veut dire que l'objet absorbe tout, et donc, s'il absorbe tout, il ne renvoie rien. Quand je dis tout, c'est toute la lumière. Donc, ça veut dire que la lumière arrive sur cet objet, et puis, il n'y a rien qui est réfléchi. Et donc, comme il n'y a rien, il y a une absence de couleur qui est réfléchie. Et l'absence de couleur, c'est justement le noir. Et pourquoi est-ce que rien n'est réfléchi? Parce que toute la lumière est absorbée. Au contraire, si vous avez un objet que vous voyez comme étant blanc, alors, si l'objet est blanc, c'est tout le contraire qui se passe. En fait, l'objet, il ne va rien absorber. Donc, pas de lumière. Et ça veut dire que tout est réfléchi. Toute la lumière est réfléchie. Alors, la lumière, c'est un lien avec la chaleur par ce qu'on appelle le rayonnement. C'est le mode de propagation de chaleur, c'est un des trois, on avait vu, la conduction, la convection, et il y a encore le rayonnement. Donc, si je prends ce qu'il y a dans le corrigé ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, la bouteille noire absorbe tout, donc elle absorbe tout le rayonnement qui lui vient du soleil. Au contraire, la surface qui est blanche, la bouteille blanche en fait, eh bien elle va rien absorber, elle va très peu, disons, elle va réfléchir un maximum. Et donc comme elle réfléchit un maximum, toutes les couleurs, vous captez le mélange de toutes les couleurs, et le mélange de toutes les couleurs, c'est du blanc, comme on l'a vu la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le disque de Newton avec toutes les couleurs. Quand on fait tourner ce disque, on mélange toutes les couleurs et on le voit blanc, ce disque. Donc, ça veut dire que la surface, la bouteille blanche, elle absorbe peu le rayonnement, tandis que la bouteille noire, elle absorbe beaucoup le rayonnement. Alors, ce rayonnement qui est absorbé, ou pas d'ailleurs, eh bien, il va être transmis au contenu de la bouteille, qui est de l'eau, en fait. Donc, et ça, c'est par conduction. En fait, la bouteille, si elle est noire, elle va beaucoup absorber la chaleur, donc elle va chauffer, et comme elle va chauffer, par conduction, elle va également chauffer l'eau qui est à l'intérieur. C'est ce que j'ai écrit ici, dans le corrigé, là. La chaleur absorbée est transférée à l'eau contenue dans la bouteille par conduction. Donc maintenant, la bouteille blanche, elle absorbe moins de chaleur, donc elle a moins de chaleur à transférer à l'eau que la bouteille noire. Donc du coup, l'eau qui va être contenue dans la bouteille noire, elle va recevoir beaucoup de chaleur de la part de la bouteille par conduction parce que la bouteille elle-même a beaucoup chauffé étant donné qu'elle absorbe quasiment tout le rayonnement qui vient du soleil. Et donc, si on met un thermomètre dans les deux bouteilles, comme l'eau qui est dans la bouteille noire absorbe beaucoup de chaleur, normalement, on devrait voir que la température de l'eau qui est dans la bouteille noire sera plus élevée que celle qui est contenue dans la bouteille blanche. Et ça, c'est un principe qui est utilisé en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les douches de camping. Je ne parle pas des douches en béton qu'il y a dans les campings. Si vraiment vous allez vous faire un camping sauvage,
vous pouvez acheter en fait dans le commerce des espèces de sacs comment dire, en plastique, un peu comme une chambre à air de vélo en fait, donc en plastique quand même assez solide, comme un pneu en fait, qui est noir. Et donc l'idée c'est, en fait c'est comme une cruche, voilà, c'est comme une cruche, mais une cruche grosse, avec plusieurs litres, 15, 20 litres, j'en sais rien quoi. Et donc vous mettez de l'eau dedans et vous laissez cette eau, ce réservoir qui est noir quand on l'achète, vous le laissez au soleil. Le soleil va donc chauffer ce réservoir qui est noir parce que justement la nature de ce réservoir est d'absorber un maximum de rayonnement qui vient du soleil. Du coup, le contenant, le réservoir va chauffer et donc l'eau qui est à l'intérieur va chauffer par conduction. Et puis après, le soir, quand vous prenez une douche, l'eau est chaude et donc vous avez une douche chaude, quoi. On retrouve aussi ce genre de choses sur les. Moi, je vais souvent dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, en fait, vraiment tout en bas, encore plus bas, mais vraiment dans le sud de l'Italie. Et là-bas, sur les toits, les gens, ils ont des citernes souvent, qui est donc un cylindre, et ils le peignent en noir, en fait, ce cylindre. Et donc, comme il fait très chaud, évidemment, la journée, le soleil chauffe cette citerne et donc l'eau qui est à l'intérieur. Et puis, du coup, cette eau, elle est utilisée dans les robinets pour prendre une douche, etc., en soirée. Ça remplace un système de chauffage électrique. Mais évidemment, s'il n'y a pas de soleil, et du coup, il n'y a pas d'eau chaude non plus. Donc, ça ne remplace pas complètement, mais ça peut être un bon appoint, en tout cas dans les pays ou dans les zones où il y a beaucoup de soleil, comme par exemple dans le sud de l'Italie.